Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caro Tuto. On va traiter dans des séries de vidéos des sujets hyper importants et vous me posez souvent des questions. Par exemple, ça peut être sur le ragréage, le calpinage, et j'ai décidé de vous faire une série de vidéos où je vais vraiment être focus sur un sujet précis. En l'occurrence, dans cette vidéo, je vais vous parler du ragréage. Si vous posez la question, si vous avez besoin d'un ragréage, généralement c'est dans une rénovation, et ben vous allez tout savoir dans cette vidéo. C'est parti. Qu'est-ce qu'un ragréage? Comment le faire? Qu'est-ce qu'il existe comme type de ragréage? Est-ce que c'est coûteux? Etc. etc. Première question, qu'est-ce qu'un ragréage? Alors le ragréage, c'est une poudre, ça se vend en sac, généralement de 25 kg, et c'est un matériau qui va se diluer avec de l'eau. Vous allez devoir avoir un malaxeur, un seau doseur, et mélanger jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Alors lisez bien les sacs, puisque généralement, vous allez avoir deux types de dosage, pour une matière, on va dire, épaisse, ou alors plus liquide. Moi, personnellement, je préfère quand c'est un petit peu plus liquide. Je trouve que ça va un petit peu mieux se tendre, et le résultat, je trouve, est bien plus rapide et facile à obtenir. Maintenant, c'est qu'une question d'habitude, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez aussi avoir la densité un petit peu plus épaisse si vous avez beaucoup de trous. J'insiste vraiment sur le fait qu'il vous faut un malaxeur, ne faites pas la truelle, puisqu'il faut que ça ventile en même temps. Utilisez vraiment la mèche qui va et qui convient pour malaxer. Si vous aurez besoin d'une gamate, je vous conseille aussi une gamate souple, ça vous permettra de mieux verser votre agréage, puisque on peut un petit peu la tordre, j'ai envie de vous dire un petit peu la tendre, et ça va vous permettre de faire comme un petit peu un bec doseur que vous allez pouvoir verser là où vous voulez. Vous allez aussi avoir besoin d'une truelle flamande ou d'un peigne à carrelage. Moi personnellement j'utilise un peigne à carrelage, et si vous voulez ils ont développé aussi comme des râteaux où vous allez pouvoir augmenter la hauteur pour vraiment aplanir comme il faut. Ça va être à vous de voir. Point le plus important là-dedans, c'est de vraiment respecter ce que votre fabricant va mettre sur le sac. S'il met 4 litres 25, vous mettrez 4 litres 25 avec votre seau doseur. Sur chaque sac, il y a plusieurs informations. Lisez bien les informations du fabricant avec la quantité d'eau que vous allez devoir utiliser, mais aussi le nombre de mètres carrés que vous allez pouvoir faire avec un sac. Généralement, on dit 5 mètres carrés. Tout va dépendre aussi de l'épaisseur que vous allez devoir mettre. Alors quand est-ce que vous allez pouvoir ou devoir faire un ragréage? La plupart du temps, c'est lorsque vous allez faire une rénovation. On va déposer du carrelage, poncer la colle ou non, et peut-être qu'il va y avoir beaucoup de trous, beaucoup d'imperfections. Et c'est là qu'on va utiliser un ragréage. Vous pouvez aussi utiliser un ragréage lorsque vous avez une dalle qui a des bosses ou des faux niveaux. La consommation du ragréage, par contre, va dépendre de ce que vous allez devoir rattraper. Plus vous allez avoir des défauts et plus vous allez consommer en sac. Est-ce qu'il existe plusieurs ragréages? Bien évidemment. Vous allez avoir le ragréage simple, j'ai envie de vous dire, pour l'intérieur. Vous allez aussi avoir le ragréage simple intérieur-extérieur. Le ragréage fibré, celui-ci est très important puisque vous allez pouvoir regagner des épaisseurs vraiment importantes jusqu'à 3 cm d'épaisseur. Et vous allez aussi avoir le ragréage qui peut rester nu. Vous n'êtes pas obligé de recarreler par-dessus. Généralement, ce type de ragréage est intérieur et extérieur. Moi, par exemple, le ragréage qui peut rester nu, je l'ai déjà fait dans plusieurs salles de bain et le rendu est vraiment top. Ça fait limite un petit peu béton ciré, donc ça peut être des idées pour vous. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de le faire en une passe. Quand je dis une passe, c'est une fois. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas des gros mètres carrés. Quand on est dans une salle de bain de 3-4 mètres carrés, un sac suffit. Pourquoi je vous dis ça? Pour qu'il n'y ait pas de différence de l'étance en fait. Ça peut faire un petit peu comme du marbré et ça peut être pas trop esthétique. Donc vaut mieux tout verser d'un coup et au moins vous aurez vraiment une couleur unie avec votre ragréage. Donc ça peut être une idée aussi si vous avez une salle de bain. Un ragréage qui peut rester nu, ça peut être la solution pour donner le petit coup d'écho quoi. Alors, est-ce qu'on peut ragréer sur n'importe quel type de revêtement? Bien évidemment, vous allez pouvoir ragréer sur du carrelage existant, vous allez pouvoir ragréer sur une dalle béton et vous allez même pouvoir ragréer sur un support bois. Attention par contre,
vous allez devoir mieux préparer votre support. Suivant l'aspect de votre parquet, il va peut-être falloir combler les interstices. Il faut un primaire un peu spécial pour ça. Vous comblez les interstices et vous ragréez par-dessus. Principalement, c'est le ragréage fibré. Alors, comment vous voulez être sûr de réussir votre ragréage à 100%? Je vais vous donner en plus 2-3 petites informations sur les prix, comme ça vous pourrez peut-être un petit peu vous projeter. La première chose, c'est de vraiment connaître le support que vous avez. Carrelage, béton ou parquet. Il faut vraiment savoir où vous allez avoir des défauts, parce que lorsque vous allez verser votre ragréage, ça va être compliqué de regagner si vous avez fait des bêtises. Vous repérez bien les défauts avec une règle sur votre support. Vous pouvez même vous faire des traits au niveau du sol pour repérer. Comme ça, vous versez un peu plus à un endroit qu'à un autre. La deuxième chose, c'est d'avoir les bons outils. Gamat, malaxeur, le ragréage qu'il faut bien sûr, et l'outil pour étaler, une truelle flamande, un panier à carrelage ou un râteau. Là, vous êtes top, vous allez pouvoir poser votre ragréage. Posez votre primaire. Moi, c'est vrai que je m'embête pas, je prends un primaire tout support, au moins je suis pas embêté. Support bois, support béton, support carrelage. Quel type de ragréage vous allez devoir choisir? Est-ce que vous avez beaucoup à gagner? Si vous avez beaucoup à regagner en épaisseur, je vous conseille un fibré. Les prix des fibrés sont plus chers que les ragréages, on va dire standard, vous êtes plus dans des 30 €. Dans les ragréages normaux, vous êtes plus dans les 20-25 €. Lorsque vous allez commencer par verser votre ragréage, commencez par le fond d'une pièce et vous reculez. Lorsque vous allez verser, n'en mettez pas énormément non plus dans un angle. Il faut garder un petit peu 60 cm et là vous versez. Ça va vous permettre de tendre uniformément. Vous prenez votre truelle flamande, vous prenez votre panier à carrelage et vous étalez tranquillement votre ragréage. Lorsque vous allez devoir verser le deuxième sac, revenez un petit peu sur celui que vous avez fait avant. Ça, vous n'aurez pas tout bêtement de bulles d'air entre les deux passes. Prenez un rouleau débulaire. Ça va vous permettre de percer les bulles d'air, de les faire remonter. Plus vous allez en prendre un large en fait, et plus vous allez tendre le ragréage, et vous verrez, l'effet est incroyable. Alors l'avantage du ragréage, j'ai envie de vous dire, c'est que c'est malgré tout pas très onéreux. Si on a les bonnes méthodes, les bonnes techniques, on peut vraiment bien rattraper un sol pour ensuite recarreler, poser du parquet. Attention, si vous posez du parquet, vous avez aussi le taux d'humidité. Regardez bien ça aussi avant de poser votre parquet. Ne posez pas un parquet le lendemain après avoir fait un ragréage, sinon votre parquet il va gondoler. Regardez bien aussi sur les sacs, puisque les ragréages peuvent sécher assez rapidement et vous pouvez peut-être même remarcher dessus quelques heures après. Ça va dépendre des sacs aussi. Est-ce que je peux faire plusieurs passes de ragréage? C'est pas conseillé, on appelle ça le millefeuille. Généralement, vaut mieux éviter, vaut mieux faire tout d'un coup. Alors, si vous êtes sur le point de vouloir réaliser votre ragréage, allez dans la description de cette vidéo, je vous ai tout détaillé, tous les outils dont vous allez avoir besoin, mais aussi les différents types de ragréage et les primaires d'accrochage nécessaires. Écoutez, je pense que vous avez toutes les informations principales pour faire un ragréage. Vous savez désormais à quoi ça sert, comment on le fait et où nous pouvons le faire, et vous avez peut-être même un petit peu une idée du prix que ça peut vous coûter. Allez, écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, puis surtout prenez soin de vous. Allez, ciao.